Dans cette deuxième vidéo de ce cours d'initiation à Excel, il sera question de la notion de formule, qui est une notion essentielle et incontournable sur Excel. En effet, l'automatisation des calculs sur Excel provient en grande partie des formules. D'ailleurs, la maîtrise d'Excel réside en la capacité à concevoir des formules qui répondent à des besoins précis. C'est dire qu'il va falloir prendre cette notion très au sérieux et être très attentif. Par ailleurs, quelques techniques de mise en page seront exposées. Les objectifs de cette séance sont les suivants. Connaître la notion de formule, être capable de concevoir une formule, savoir générer des formules à partir de la poignée de recopies, connaître la notion de fonction, être capable d'utiliser des fonctions dans des formules, faire une mise en page avant impression. Qu'est-ce qu'une formule sur Excel? Sur Excel, une formule est toute expression mathématique commençant obligatoirement par le signe égal que l'on saisit dans une cellule pour générer un résultat attendu dans la dite cellule. Une formule sur Excel peut contenir des opérations mathématiques. Ces opérations portent sur les nombres, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Voilà l'exposant. Une attention particulière sur la multiplication, dont le symbole est plutôt l'astérisque et non la croix. Une formule peut également contenir des opérations de comparaison, notamment strictement supérieur, strictement inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, égal et différent. Attention tout de même au symbole de la différence, qui est la combinaison du symbole de supérieur et du symbole de strictement inférieur. Une formule sur Excel peut également contenir l'opération de concaténation. Il s'agit d'une opération qui porte sur des données de type test. Le symbole de cette opération est le et commercial. Une formule peut également contenir des données constantes. Ces données peuvent être de type nombre, test ou date et heure. Elle peut également contenir des références de cellules ou de plages de cellules. Aussi, elle peut contenir des fonctions que l'on verra un peu plus loin dans ce cours. Conception des formules sur Excel. Alors, une formule peut être perçue comme un ordre que l'on donne à l'ordinateur via Excel pour effectuer automatiquement des calculs précis. En effet, considérons la formule suivante. Égale 3 multiplié par A1 plus B1. A1 et B1 étant des références à des cellules. Alors, une formule que l'on saisit par exemple dans la cellule C1. Cette formule ordonne à Excel de faire le triple du contenu de la cellule A1 et d'y ajouter le contenu de la cellule B1, puis d'afficher le résultat dans la cellule C1. La conception d'une formule relève de l'utilisateur. Il lui revient de réfléchir pour construire des formules qui répondent à ses besoins. C'est à ce niveau que se situent les réelles difficultés sur Excel, car l'ordinateur ne conçoit pas les formules. Son rôle est de les exécuter. Aussi, selon les besoins, une formule peut être simple ou complexe. Passons à un exemple pratique de conception et de saisie d'une formule sur Excel. Dans ce tableau,
il est question de calculer de façon automatique les moyennes, suivant bien sûr les contraintes, qui sont que les devoirs sont de coefficient 3, l'interro coefficient 1. La règle de calcul donc de la moyenne est donc de multiplier la note de devoir par 3, d'y ajouter la note d'interro, le tout divisé par 4 pour avoir la moyenne. Alors cela peut se traduire par une formule. Alors pour la ligne 6, il suffit de saisir dans la cellule G6 la formule égale E6 multiplié par 3 plus F6 entre parenthèses, le tout divisé par 4. Alors on commence par taper le signe égal dans la cellule. L'on a deux façons de saisir une formule, soit en saisissant directement dans la cellule, soit en le faisant depuis la barre des formules. Bien. Alors, la formule dans la cellule G6 sera donc égale, j'ouvre la parenthèse, E6. Alors, une astuce pour insérer la référence d'une cellule dans une formule, lorsque la formule est en cours de saisie, il suffit de cliquer sur la cellule, automatiquement sa référence s'insère dans la formule. Alors, donc 3 multiplié par E6 plus, je clique sur F6, sa référence s'insère dans ma formule. Ça permet de gagner du temps, c'est des astuces. Au lieu de saisir F6 au clavier, je n'ai qu'à cliquer sur la cellule et sa référence s'insère dans la formule. Je ferme la parenthèse, le tout divisé par 4. Une fois saisi, on valide en tapant la touche Entrée. Alors, l'on constate que dans la cellule G6, le résultat est affiché. Et une remarque, ce qui a été saisi dans la cellule G6, c'est une formule. La formule s'affiche dans la barre des formules. La formule est affichée dans la barre des formules lorsque la cellule en question est sélectionnée. Tandis que le résultat de cette formule-là, s'affiche dans la cellule. Pour la ligne 7, c'est-à-dire donc dans la cellule G7, la formule à saisir est égale E égale entre parenthèses 3 multiplié par E7 plus F7, ferme la parenthèse, divisé par 4. C'est la formule à saisir dans G7 pour générer le résultat attendu. Travaillant sur Excel, nous ne perdrons pas notre temps, justement quand on travaille en professionnel, à saisir pour les autres lignes la même formule presque. Nous allons procéder de la façon suivante. Une fois la formule de la cellule G6 saisie, nous allons la sélectionner et pointer le curseur, le pointeur de la souris
sur la poignée de recopie de cette cellule et la tirer le long de la colonne pour générer les autres formules. Alors, comme vous le constatez, les autres formules ont été générées à partir de la poignée de recopie de la cellule G6. Alors, pour s'en convaincre, je sélectionne la cellule G7. En regardant dans la barre des formules, il est bien inscrit égal, entre parenthèses, 3 fois E7 plus F7, ferme la parenthèse, divisé par 4. Il en est de même pour toutes les autres lignes. C'est dit qu'à partir de la poignée de recopie, on génère les autres formules des autres cellules. Alors, usage des fonctions dans des formules sur Excel. Une fonction sur Excel peut être définie comme un programme de calcul préintégré à Excel que l'on peut insérer dans une formule selon les besoins. De la version 2007 à la version 2016 d'Excel, on dénombre 437 fonctions regroupées dans 12 catégories, à savoir catégorie finance, date et heure, mathématiques et trigonométrie, statistiques, recherche et matrice, base de données, test, logique, information, ingénierie, cube et enfin catégorie comptabilité. Dans ce cours d'initiation à Excel, nous découvrirons deux fonctions, à savoir la fonction somme et la fonction si. Bien, alors d'abord la fonction somme. Toute fonction sur Excel possède une syntaxe avec éventuellement des arguments qu'il faut respecter de façon scrupuleuse. La fonction somme a au moins un argument et 250 au plus. Sa syntaxe est la suivante. Somme, parenthèse, argument 1, argument 2, séparé de point virgule jusqu'à argument 255 au maximum. Je précise que la fonction somme peut être conçue avec un seul argument ou plusieurs. Les arguments peuvent désigner des nombres, des références de cellules ou des plages de cellules. Passons à présent à un exemple d'application de la fonction somme. Alors ici, pour saisir une fonction dans une formule, nous avons deux possibilités. La première, c'est de saisir directement en tapant au clavier la fonction dans la formule. Pour ce faire, l'on doit connaître parfaitement l'orthographe de la fonction et aussi sa syntaxe qui doit être respectée de façon scrupuleuse. La deuxième méthode est de le faire à partir d'un assistant. On appelle l'assistant d'insertion des fonctions. Alors d'abord, appliquons la toute première méthode. Nous allons saisir la fonction directement dans la formule, en supposant que nous connaissons parfaitement son orthographe et sa syntaxe. Alors cela nous donne somme, je tape, j'ouvre donc la parenthèse, ensuite je passe l'argument qui est la plage des cellules D6 que je peux insérer en cliquant sur la cellule D6, ensuite deux points
et J6. J6 que je tape. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Je jette encore une fois un dernier coup d'œil pour m'assurer qu'il ne manque rien du tout. Et enfin, je valide en tapant la touche Entrée. Voilà. Cela me donne comme résultat dans la cellule K6, eh bien 92 pour la première ligne. Et une fois que cela est fait, pour les autres lignes, il ne me reste plus qu'à sélectionner cette première et à partir de la poignée de recopie, je génère les autres formules en tirant le long de la colonne. Pour exposer la deuxième méthode qui consiste à utiliser l'assistant, je vais me permettre de supprimer ce que je viens de faire pour passer à cette deuxième méthode. Alors, on sélectionne d'abord la cellule. Il s'agit de la cellule K6. Ensuite, au niveau de la barre des formules, l'on a un bouton de commande. Il s'agit du bouton de commande FX. En infobulle, lorsque l'on pointe ce bouton de commande avec la souris, il indique bien, il est indiqué en infobulle, insérer une fonction. Ce bouton de commande permet d'insérer une fonction. Alors, on clique sur ce bouton, il s'ouvre une fenêtre intitulée Insérer une fonction. Cette fenêtre matérialise l'assistant pour l'insertion de fonctions. Alors, faisons une description de cette fenêtre importante en matière de fonctions. Alors, tout d'abord, elle permet de rechercher les fonctions. Elle permet de lister l'ensemble des fonctions, aussi bien par catégorie que dans leur totalité. Alors, lorsqu'on clique sur cette petite flèche, on voit apparaître une liste de toutes les catégories, notamment finance jusqu'à comptabilité. Okay. Lorsque une catégorie est sélectionnée, par exemple la catégorie maths et trigo, eh bien dans cette zone est listée toutes les fonctions de cette catégorie-là. Il suffit de faire défiler pour voir toutes les fonctions en question. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Alors, au passage, sachez que les fonctions sont affichées dans l'ordre alphabétique. Il y a aussi une rubrique tout qui permet donc d'afficher toutes les fonctions. Toutes les fonctions, toutes catégories confondues. Et a priori, l'on ne connaît pas toutes les fonctions. Il y en a énormément. Donc, cette fenêtre permet de faire des recherches sur des fonctions et de voir si éventuellement une fonction donnée peut leur permettre de résoudre un problème qui se pose à eux. Comment fonctionne cette fenêtre? Lorsque vous voulez avoir des informations sur une fonction donnée, il vous suffit de la sélectionner. Une fois sélectionnée, vous avez juste en bas des informations brèves dans un premier temps sur la fonction, notamment sa syntaxe et puis son rôle, ce qui permet de faire. Alors recherchons la fonction somme, la fonction somme, sachant que c'est une fonction de la catégorie maths. Je peux donc déjà, c'est ma recherche, je cherche la fonction somme. Voilà, elle est ici, la fonction somme. Une fois sélectionnée, la syntaxe apparaît déjà ici.
et avec une description de son rôle. Calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Il en est de même pour toute fonction que vous allez sélectionner dans cet espace. Voilà. Si vous voulez avoir des informations sur une fonction, il vous suffit de la sélectionner et puis de voir les informations concernant cette fonction. Alors, pour en savoir davantage sur la fonction sélectionnée, il vous suffit de venir cliquer sur ce lien intitulé Aide sur la fonction. Aide sur la fonction. Alors, ça permet d'en savoir davantage. Donc, je clique sur Aide sur la fonction pour la fonction que j'ai sélectionnée. Il s'ouvre donc une fenêtre d'aide, d'accord? Donc, des informations sur la fonction, beaucoup plus détaillées, que je peux agrandir pour lire et apprendre de cette fonction-là et voir si éventuellement elle me permet de... Et il en est de même pour toutes les fonctions que vous sélectionnerez avec l'assistant. Ouais. Donc, sur cette page, vous avez une description de la fonction, détailler sa syntaxe avec les rôles de tous les arguments. Et en général, c'est accompagné d'exemples d'application. Oui. Bien. C'est important de le savoir pour apprendre tout seul à connaître bien d'autres fonctions. Alors, fermons donc cette fenêtre et revenons à l'assistant. Bien. Alors, nous avons donc la fonction somme. Nous cliquons donc sur OK. En cliquant sur OK, il apparaît justement une petite fenêtre qui permet de saisir les arguments de la fonction. Voilà. C'est prédéfini. Donc, vous remarquez ici les différents arguments de la fonction. La fonction somme est une fonction à au moins un argument et au plus 255 arguments. Étant donné que la fonction de notre exercice n'a qu'un seul argument qui est une plage de cellules, il nous suffit de la saisir dans la zone nombre 1. Voilà. Nombre 1. Bon. Alors, l'assistant propose d'ailleurs D6 2.J6. Donc, plus besoin de corriger parce que effectivement la plage proposée D5, D6 2.J6, qu'on voit déjà ici dans la barre des formules, c'est bien celle que nous voulons. Dans ce cas, allez, nous cliquons sur OK. Il peut arriver que la cellule proposée ou la plage de cellules proposée ne corresponde pas à ce qu'on veut. Dans ce cas-là, il suffit de corriger en saisissant ce qu'il faut saisir et ensuite cliquer sur OK. Voilà. Enfin, il ne reste plus qu'à utiliser la poignée de recopie pour générer toutes les autres formules pour les autres lignes. Passons à présent à l'usage de la fonction si. Alors, si est une fonction de la catégorie logique. Elle a 3 arguments et la syntaxe est la suivante. Si, parenthèse, condition, point virgule, argument 1, point virgule, argument 2, fermez la parenthèse. L'argument condition est obligatoire et est une expression logique pouvant prendre la valeur vraie ou faux. Quant à l'argument 1, il est facultatif et peut être une constante ou une expression de calcul dont le résultat s'affiche lorsque condition a la valeur vraie. Pour l'argument 2, il est également facultatif et peut être une constante ou une expression de calcul dont le résultat s'affiche lorsque condition a la valeur faux. Revenons donc à notre
tableau d'exemple d'usage des fonctions somme et si. Dans la colonne décision, il est question de concevoir une formule qui va permettre de générer comme données ajourné ou admis selon que l'étudiant a un total supérieur ou égal à 70 ou strictement inférieur à 70. 70 étant bien entendu la moyenne. Pour ce faire, nous proposons dans la cellule L6 la formule suivante. Égale si, parenthèse, K6 strictement inférieur à 70, point virgule, ajourné, entre griffes, point virgule, admis, entre griffes. Alors, une explication de cette formule s'impose. La fonction si est une fonction à 3 arguments. Dans cette proposition, le premier argument qui est la condition est K6 strictement inférieur à 70. Alors, le logiciel compare le contenu de la cellule K6 au nombre 70. Si le nombre contenu dans K6 est strictement inférieur à 70, alors il sera affiché la donnée test ajournée dans la cellule dans laquelle sera saisie cette formule, c'est-à-dire L6. Dans le cas contraire, c'est la donnée admis qui sera affichée dans la cellule L6. C'est de la pure logique. K6 strictement inférieur à 70 comme condition et ajourné et admis comme les données à afficher. Les données ajournées et admis dans la formule doivent être entre griffes pour exprimer à l'application qu'il s'agit de chaînes de caractères, c'est-à-dire des données de type test. Alors, revenons donc à notre exemple. Nous sélectionnons la cellule L6 pour procéder à la saisie de cette formule. Cela nous donne ceci. Nous allons le faire à l'aide de l'assistant, encore une fois, pour s'y habituer. Je clique sur le bouton de commande de l'assistant. Cette fenêtre s'affiche. Je recherche la fonction logique si, qui est bien sélectionnée. Ici, nous avons une brève explication de cette formule si, avec sa syntaxe. Alors, je clique sur OK pour avoir accès à la fenêtre de renseignement des arguments. Alors, le premier champ est consacré à l'argument condition, donc qui est K6, strictement inférieur à 70. Je vais déplacer légèrement la fenêtre pour avoir accès aux cellules et les obtenir juste en cliquant. Alors, K6, alors je vais taper K6, voilà, ici, strictement inférieur à 70. Je tape 70 et je passe au second champ. Ici, il s'agit de ajourner, donc je mets en griffe, je tape donc les griffes, ajourner, voilà, ajourner, et puis le dernier argument qui est admis. Admis. Je vais le cocher. Alors, si la condition est vérifiée, il sera envoyé ajourné. Si elle ne l'est pas, il sera envoyé admis. Bien. Et je valide en cliquant sur OK. Bien. Alors, comme vous le constatez, il apparaît dans la cellule L6 admis.
parce que justement, le total des points, c'est 92, largement au-dessus de la moyenne qui est de 70. Ensuite, il ne reste plus qu'à partir de la poignée de recopies, on génère les autres formules en tirant le long de la colonne. Dans cet exemple, nous avons proposé la première formule, c'est-à-dire égale si, parenthèse K6 strictement inférieur à 70, point virgule, ajourné, point virgule, admis, fermez la parenthèse. On aurait pu également proposer la seconde formule qui est la suivante, égale si, parenthèse, K6 supérieur ou égal à 70, point virgule, admis, ajourné. Voilà. Ces deux formules donnent exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que dans la seconde, la condition étant K6 supérieur ou égal à 110, eh bien, c'est le cas lorsque on est admis. Donc, la donnée à renvoyer, lorsque cette condition est vérifiée, c'est bien admis. Et quand elle ne l'est pas, c'est ajourné. C'est vraiment de la pure logique, hein, facile à comprendre et à utiliser. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur, hein, parce que il s'agirait de mathématiques. À présent, parlons des messages d'erreur qui peuvent être générés dans des cellules pendant qu'on travaille sur Excel. Alors, présentons donc un cas d'erreur sur un exemple. Dans cette feuille de calcul, dans la cellule G7, saisissons la formule qui va consister à diviser le nombre en E7 par le nombre en F4. Cela me donne donc égal E7 divisé par F7, que je valide. Alors, cette formule, je l'étends aux deux lignes en dessous. Ah tiens, il se trouve que à la ligne 8, il est généré un message d'erreur qui est dièse div bas 0 point d'exclamation. De quoi s'agit-il? Oui, tout message d'erreur a une signification sur Excel. Pour le cas qui se présente ici, ce message signifie que la formule tente une division par 0, ce qui est mathématiquement incorrect. En effet, si l'on regarde de près, la formule étant E égale E8 divisé par F8, comme en F8, le nombre est 0, cette formule divise ici 13 par 0, ce qui n'est pas correct. C'est la raison pour laquelle ce message d'erreur est généré. À supposer qu'en lieu et place des 0, ça soit par exemple 2 et que je valide, paf, il n'y a plus d'erreur. Alors, dans un fichier que je partagerai avec vous, il sera listé tous les messages d'erreur que Excel peut générer en cas d'erreur dans la saisie des données, avec des significations qui les accompagnent et les moyens de remédiation. Ce fichier est un fichier PDF qui se présente comme suit, hein, que je partagerai donc avec vous, hein, où vous verrez en rouge les messages d'erreur qu'Excel peut générer dans les formules, dans les cellules, pardon, avec les explications. Voilà, donc un document référence qui vous permettra justement de savoir la conduite à tenir quand ce genre de message-là sera généré. À présent, nous allons vous présenter quelques techniques de mise en page. Pour ce faire,
Nous reprenons le travail effectué lors de la première partie de ce cours, notamment le fichier calcul de moyenne que tous vous avez eu à produire. Certains parmi vous, en faisant un aperçu avant impression, ont constaté ceci, c'est-à-dire un document qui se retrouvait sur plusieurs pages, un tableau entrecoupé se retrouvant sur plusieurs pages. Alors comment faire pour que le travail produit soit présenté sur une page lisible comme il se doit? Alors, l'on va utiliser l'onglet mise en page. L'onglet mise en page. Je clique sur l'onglet mise en page. Déjà, en premier temps, en regardant l'aperçu, une présentation en portrait serait indiquée pour ce tableau. Alors déjà, en cliquant sur portrait, ça nous donne cette présentation. Bien. Toutefois, le tableau tient encore sur 2 pages, avec une partie de la colonne là sur une deuxième page. Bien. Alors, l'affichage a plusieurs options. Ici, c'est un affichage en mode normal. On a également l'affichage en mode page et l'affichage aperçu de saut de page, que nous retrouvons à partir de ces boutons juste au niveau de la barre des tâches, en bas, normal, mise en page, et puis aperçu de saut de page. Bien. Alors, nous prenons le mode aperçu saut de page. Bien. Alors, nous allons afficher le document en aperçu saut de page. Ici. Alors, une petite fenêtre s'ouvre, aperçu donc des sauts de page. Et dans cette fenêtre, l'on peut lire, vous pouvez déplacer les sauts de page en cliquant dessus et en les faisant glisser avec la souris. Ok. Alors, ici, avec cette présentation, l'on voit que le document tient sur 2 pages. La principale ici, et puis une toute petite partie qui bascule sur la deuxième page. Bien. Alors, cette ligne indique que la première page prend fin ici et que la seconde prend en compte cette colonne. On peut ramener le tout sur une seule page en supprimant cette ligne. Il suffit de se positionner là-dessus. Avec la souris, on maintient le bouton gauche enfoncé et on glisse jusqu'à ce niveau. Dès que vous relâchez, le document tient désormais sur une seule page. Bien. Alors, on peut le voir en aperçu, en impression. Ça nous donne ceci. En général, ces opérations amènent Excel à redimensionner le document sur la feuille, à revoir, à réduire ou à augmenter l'échelle. Voilà. Alors, cette opération peut se faire justement au niveau de la mise en page, dans la rubrique mise à l'échelle. En jouant sur cette rubrique là, eh bien, ça permet de réajuster aussi les pages. Alors, par exemple, plus l'image est grande, c'est-à-dire lorsque nous augmentons
l'échelle, eh bien, le document, l'image ne peut plus tenir sur du papier A4. En général, donc une partie bascule automatiquement sur la page suivante. Hein. Alors, pour que ça puisse tenir sur une seule page pour le travail que nous avons fait, eh bien, il nous faut réduire l'échelle. Voilà. Donc, on peut jouer ici ou alors, si les lignes apparaissent, tirer là-dessus pour en supprimer. Aussi, lorsque vous êtes dans l'aperçu avant impression, hein, je vais y aller en cliquant ici, vous avez les outils tels que l'orientation, encore une fois ici, hein, la possibilité de définir l'orientation encore ici. Vous avez également la possibilité de revoir l'échelle, hein, de personnaliser même d'ailleurs, hein, de revoir l'échelle. Par exemple, les rubriques ajustées à toutes les lignes vous donnent ceci. Hein, où vous voyez, on ajuste à toutes les lignes. Bon, ici par exemple, l'inconvénient c'est que il y a des colonnes qui ne tiennent plus sur une seule page. Toutes les colonnes ne peuvent pas tenir sur une seule page. Les autres basculent de l'autre côté, puisque c'est un ajustement sur toutes les lignes. Voyons une autre rubrique. Ajuster toutes les colonnes à une page. Voilà, ça donne ceci. Voilà, comme tout à l'heure. Donc, c'est des options qui permettent justement de revoir la présentation du travail sur les dispositions, j'allais dire sur les différentes pages. Si on tient à ce que le travail soit sur une seule page ou plusieurs pages, c'est à l'aide justement de ces différents outils-là que, dans un premier temps, on les gère. Et ça permet en général d'avoir d'excellents résultats. Comme exercice d'application, vous aurez à faire la suite du travail sur votre première production. Notamment, il a été laissé de côté la colonne totale, moyenne et validation du fichier calcul de moyenne que vous avez produit, hein, et que vous avez réussi dans votre grande majorité. Alors, comme deuxième exercice donc d'application, il est question de concevoir les formules qui permettent de calculer le total pour ce qui est de la colonne I, la formule qui permet de calculer la moyenne et la formule qui permet d'afficher dans la colonne validation oui ou non selon que l'étudiant ou simplement l'élève a la moyenne ou non. C'est-à-dire, lorsque l'élève a la moyenne, dans la colonne validation correspondante, eh bien, on doit voir afficher oui, c'est-à-dire que l'élève a validé. Dans le cas contraire, on doit voir afficher au niveau de la colonne validation non. Ce travail doit être fait et expédié à ma boîte dans 2 jours. Ainsi prend donc fin ce cours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage dans votre apprentissage et espérer que vous avez eu beaucoup de plaisir à me suivre.